Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une petite vidéo sur l'élevage des fourmis. Je vous montre un petit peu de matériel, des petits trucs, où je peux me procurer ça, à quoi ça va me servir quand on fait de la myrmécologie amateur entre guillemets, qu'on observe nos fourmis, qu'on a des élevages de fourmis. Je peux vous montrer quelques petits trucs qui pourraient vous aider au quotidien dans vos élevages de fourmis. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. J'ai déjà fait des vidéos, il y a déjà pas mal de temps, sur la fabrication des nids. Et c'est vrai qu'on devient de plus en plus bricoleur quand on fait de l'élevage de fourmis. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai acheté au magasin Cultura il y a déjà pas mal de temps et qui m'a beaucoup servi. Que ça soit dans la vie de toujours ou justement pour mon élevage de fourmis. Alors nous sommes sur... Hop là, un petit pistolet à colle, comme vous pouvez le voir. C'est un tout petit modèle, hein. Ça doit coûter dans les 12 ou 15 euros peut-être, ça vaut pas grand chose. Celui-là vient de Cultura, mais je crois qu'on peut le trouver dans tous les magasins. Il y a juste à le brancher, à l'intérieur ça chauffe, et après on achète des réserves comme ça, donc de tubes de colle. Alors je vais vous montrer ça. C'est de la colle tout simplement en bâtonnet, voilà, c'est comme du plastique en fin de compte, qu'on met à l'intérieur, ici, voilà, et ensuite au fur et à mesure on va appuyer et la colle va sortir toute liquide. Ça permet de coller énormément de choses qui servent vraiment dans la vie de tous les jours. Ça coûte pas cher. Au départ je croyais que j'allais beaucoup investir là dedans. J'ai acheté, c'était pas non plus le moins cher, je crois que ça commence à 9 ou 10 euros. Les moins chers j'ai mis 3-4 euros de plus pour avoir un modèle peut-être mieux, je sais pas, je voulais pas acheter non plus le premier prix, mais alors je suis vraiment pas déçu. Je me sers aussi du bout pour percer dans les boîtes plastiques, ça marche très bien quand c'est assez chauffé. Et avec ils vendent donc des petits socles. Alors, là en socle j'ai celui-là par exemple, voilà, c'est un socle comme ça, on met le pistolet à colle qu'on pose comme ça, et au moins si la colle chauffée coule, elle coulera pas sur votre sol ou sur une table, elle coulera directement là-dedans. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté ça à Cultura, mais je crois que vous pouvez en trouver vraiment partout. C'est pas... Il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo. Je vous montre juste un petit peu de tout. Voilà. Ensuite, il faut des tubes à essai. Alors pour les tubes à essai, je crois que c'est vraiment la chose la plus utile quand on fait de l'élevage de fourmis. Le principal objectif c'est déjà de récolter des gynes, donc des futures reines dans la nature. Il y a des vidéos aussi dessus sur la chaîne YouTube de Tonton Snake. Et il y aura d'autres vidéos au printemps sur la capture de gynes ou trouver des gynes dans la nature, même si j'avais fait des vidéos déjà là-dessus avec le maximum d'informations possible. Je vous ferai de nouvelles vidéos au printemps parce que là c'est vrai qu'en hiver j'ai pas grand chose à vous raconter ou de balades à faire en nature pour trouver des gynes. Alors voici des tubes à essai. On peut en avoir de plusieurs diamètres, de plusieurs grosseurs, de plusieurs tailles, de plusieurs matières différentes. Il n'y a vraiment aucun problème du moment qu'on voit au travers. Moi personnellement, je renifle toujours l'intérieur des tubes ou je le rince à l'eau avant parce que j'ai déjà eu des problèmes avec des tubes que j'ai achetés neufs mais qui avaient une certaine odeur à l'intérieur et qui tuaient les gynes que j'y mettais. Lui, il n'a aucune odeur. Sinon, vous rincez bien chaque tube que vous achetez pour être sûr. Donc on peut en avoir des comme ça qu'on trouve un peu partout dans le commerce. Il y a soit des sites internet spécialisés dans l'élevage de fourmis. Vous pouvez en trouver aussi sur des sites internet qui vendent du matériel pour laboratoire. En général, ça vaut vraiment pas grand chose, c'est quelques centimes, quelques dizaines de centimes, 20 centimes le tube à essai. Ensuite, sur le site internet de Fourmium, on peut en trouver des rechargeables, comme cela par exemple. Alors là, ça devient vite beaucoup plus intéressant. Comme ça, on peut mettre la réserve d'eau, enlever le petit capuchon, mettre une seringue pour faire couler l'eau dedans et refermer avec le petit capuchon. Un petit capuchon apparemment en silicone souple, hein. Voilà. Et alors là c'est génial, votre tube à essai va vraiment pouvoir vous durer très longtemps. Un tube à essai classique comme celui-ci avec une bonne réserve d'eau, ça dure facile jusqu'à l'arrivée des premières ouvrières, même de plusieurs générations d'ouvrières. Ne vous inquiétez pas, ça peut durer vraiment plusieurs mois, il n'y a aucun souci. Mais le fait de mettre une réserve d'eau comme ça, en rechargeable, ça peut encore plus vous faciliter la vie. Ensuite, ce qu'on a très souvent besoin, c'est d'une seringue. Alors, vous pouvez la trouver sous forme, normalement j'en ai une autre neuve,
comme celle-ci où il n'y a pas du tout d'aiguille pour remplir, mettons, les réserves de certains nids de fourmis, que ce soit en plexiglas ou même en pierre reconstituée. Et après, il y a le modèle avec seringue. Alors là, faites très attention si vous avez des enfants, tout ça. Oui, après, je reçois des messages d'enfants qui disent « mais on est capable de tenir des seringues sans se faire mal ». Moi, mon boulot, c'est quand même, si je donne des conseils, c'est quand même de faire un petit message de prévention. Il n'y a pas de risque zéro, on peut très bien se piquer, se faire mal. Ne prenez pas n'importe quelle seringue. Ça, c'est une seringue qui à la base était neuve, que j'ai achetée, sûrement avec des nids de fourmis, je ne sais plus d'où elle vient. Donc il y en a avec seringue, on peut toujours enlever la seringue et du coup avoir juste cette partie-là. Oh, il y avait encore un peu d'eau dedans. Peut-être qu'on peut en trouver aussi dans les magasins qui vendent des produits pharmaceutiques de laboratoire. Alors ça, je ne l'ai pas encore testé, je l'avais acheté chez Fourmium aussi. Alors je voulais voir un peu ce que ça allait donner. On le met comme ça à l'intérieur du tube. Je vais vous montrer. Voilà à peu près comment on le met. Alors si j'ai bien compris, putain, ça a l'air quand même très résistant. Ça permet à votre colonie, en fin de compte, d'avoir le maximum d'hygrométrie possible à l'intérieur du tube. Si vous mettez... Oh, il était mignon ce petit bruit. Si vous prenez un tube à essai, que vous mettez un air de chasse, il y a pas mal de l'hygrométrie du tube à essai qui va être dégagée par l'ouverture. Ça permet à vos fourmis en fait de pouvoir passer, mais de garder le plus d'hygrométrie possible à l'intérieur du tube. Il y a moins d'humidité qui s'échappera si vous mettez ce genre là de mousse. Alors je ne sais pas honnêtement la matière en quoi c'est fait, et vous vous doutez bien que c'est pas toutes les fourmis qui peuvent y rentrer parce que le tube, le trou est quand même très petit, mais ça va permettre à votre gine de rester dans le tube et aux ouvrières de pouvoir s'échapper. Mettons pour des tétramoriums, des liasus, des choses comme ça. Après je ne l'ai pas encore testé personnellement, je sais que ça me sera utile tôt ou tard, donc j'en ai pris. Attention, touf. Mais le truc dans l'histoire, c'est que ça peut être vraiment très pratique. J'espère que c'est pas creusable, par contre, pour les différentes espèces de fourmis. Je pense que pour les formica, pour certaines espèces de formica, de liasus, déjà, ça devrait être vraiment très intéressant. Au niveau des tubes à essai, j'en achète aussi en ligne. Je ne ferai pas de pub pour ces sites-là, parce que j'ai pas envie de faire de pub pour des sites étrangers. Je vous dirais juste que j'ai acheté ça sur un célèbre site chinois. Et en fait, c'est des sachets, on les achète par 50, par 100, par 200, ça coûte 3 fois rien. Et c'est des tout petits tubes comme ça. Pour la récolte de gine, c'est vraiment très bien. Je vais vous montrer. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit bouchon fourni avec. Voilà. Par contre, à partir du moment que vous le fermez, eh ben, l'air ne peut plus s'y échapper. Donc c'est juste pour transporter une gine que vous avez trouvée dans la nature. Avoir des petits tubes comme ça en plastique pour les filles dans un sac à main, pour les garçons dans une poche de pantalon, dans une veste, dans un cartable. Franchement, ces tubes-là, au moins, ils ne vont pas se casser comme les tubes en verre qui peuvent mettre des bouts de verre un peu partout, on peut vite les casser. Ben là, c'est des tubes qui peuvent très très bien résister au choc, être transportable partout. Moi, j'en ai toujours un ou deux dans la voiture, un ou deux dans mon blouson, il y en a toujours un ou deux dans le sac à main de ma femme. Et il suffit que durant l'année, on trouve une belle gine par terre quelque part, on a de quoi la récolter en attendant de rentrer chez nous pour pouvoir la mettre dans un tube à essai où il y aura une réserve d'eau. Après, vous pouvez mettre très bien des jeunes fondations et avoir une petite réserve d'eau aussi à l'intérieur. Bon, la réserve d'eau durera beaucoup moins longtemps que sur un tube de cette taille-là par exemple. Mais peut-être que ça va pouvoir vous servir. Donc ça vaut 3 fois rien, ça vaut moins de 10 centimes je crois, un tube comme ça. Voilà, je les achète sur des sites chinois. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai vraiment tout plein. Ensuite, j'utilise aussi deux types de lumière. Ça, c'est pour faire les vidéos et pour pouvoir observer. Les Messor Barbarus par exemple qui font que foutre le camp à chaque fois qu'on allume une lumière. Bon, ça marche pas très bien. Mais il y a des espèces comme les fédoles qui la lumière ne les dérange pas du tout. Et on va pouvoir faire de meilleures observations. Il y a le genre de petites lampes de poche comme celle-là, où on appuie sur le bouton ici. Bon là, je peux appuyer, il n'y a plus de pile. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer.
C'est des petites LED devant. Normalement, si on le tourne, ici, je pense qu'on peut changer les piles. Voilà, là, les piles, elles sont comme ça, en fait, à l'intérieur. Ça, on peut le refermer. Et ça va être super pratique pour vous pour pouvoir observer autant dans le noir, dans la nature ou autant chez vous dans les nids de fourmis. Ça rentre facilement dans une poche, hein, c'est tout petit. Ça va vous permettre d'avoir un sacré éclairage très puissant dans une petite lampe. Vous pouvez trouver ça dans les magasins de sport comme Decathlon par exemple. C'est super pratique. Sinon, il y a ce système-là de lampe qui coûte beaucoup plus cher, qui est beaucoup plus performante. Ça, je m'en sers pour les vidéos que je fais nocturne avec les copains. Et ça envoie vraiment du bois. Il y a plusieurs types de lampes. Voilà. Dedans, c'est une pile, mais on a la possibilité de le recharger quand même, de recharger la pile comme si c'était une batterie chez vous ou sur allume-cigare et tout. Ce système-là est génial et moi, je m'en sers beaucoup quand je tourne mes vidéos, que je filme mes colonies de fourmis. J'éclaire avec ça et je prends le caméscope pour filmer. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Vous voyez à l'intérieur comment c'est foutu. Ce n'est pas du tout une obligation quand on a un élevage de fourmis, mais ça peut peut-être vous aider dans la vie de tous les jours, vos balades en nature la nuit, des choses comme ça. Et ensuite, il y a un livre. Alors ce livre, je l'avais acheté sur le site Fourmium. Je pense qu'on peut le retrouver aussi sur d'autres sites internet, peut-être. C'est Les fourmis moissonneuses. Alors c'est un livre uniquement sur les Messor barbarus, mais du coup c'est valable pour beaucoup d'espèces de Messor différents, parce que c'est toujours chez les Messor, il y a énormément d'espèces qui fonctionnent de la même manière que les Messor barbarus. Et en fait, ce livre va être très intéressant. Je crois qu'il a été fait par un Espagnol, je ne suis pas sûr. Il a également reçu de nombreux prix du ministère de l'Éducation espagnol. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et en fait, le seul truc, c'est que les photos ne sont pas du tout en couleur. Mais vous avez toutes les informations nécessaires pour commencer avec une jeune colonie. Tous ceux qui me demandent avec quelle espèce est bien pour débuter ou quoi, franchement, les Messor barbarus, c'est génial, autant pour les débutants que pour les personnes, les éleveurs expérimentés. Alors, si vous commencez avec une colonie de Messor barbarus, que vous avez un bon nid pour une fondation et que vous achetez, je ne sais pas combien ça coûte, un livre comme celui-là, ça ne doit pas coûter grand-chose. Peut-être 9, 10 euros, 12 euros, je ne sais plus exactement. Je ne vois pas le prix. Si vous commencez avec ce genre de livre-là, vous pouvez être sûr, si vous le lisez bien et que vous faites les indications, vous avez toutes les informations nécessaires. Vous n'avez pas besoin de faire forcément des recherches sur internet et vous pourrez commencer dans de très bonnes conditions un élevage de fourmis. Franchement, ce livre, c'est vraiment sympa. C'est un petit cadeau pour les fêtes, n'importe quoi, pour un anniversaire. Je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau. C'est un tout petit livre, mais vraiment avec toutes les informations nécessaires. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ça veut dire demain, donc à 18 h pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.